Vous manquez de confiance, mais vous aimez dessiner. Alors, restez avec moi, vous êtes au bon endroit. Bonjour. Alors, aujourd'hui, ce lundi, un petit exercice fort utile pour s'aimer davantage. Alors, ça n'est pas un jeu qui se trouve dans le carnet de confiance et de créativité. Il y en a énormément d'autres et c'est pour cela que j'ai voulu vous le mettre en vidéo en complément. C'est un petit exercice que je donne souvent à mes clients en rituel à faire avec un nombre correspondant à leur âge. C'est très simple, vous vous préparez une très jolie page, celle que vous voyez à l'écran. Vous remarquez qu'il n'y a aucun dessin, c'est juste des petits coups de tampon, des collages de rubans, des collages de strass, et puis aussi d'éléments végétaux et 3-4 touches d'aquarelle. Ça maintenant, l'aquarelle, il n'y a plus aucun secret pour vous, en tout cas pas pour vous en servir dans votre mise en page. Vous avez remarqué qu'il y avait 2 post-it de papier adhésif et même plus que ça. Je vous montre directement à l'écran. En fait, celui-ci, vous voyez, il y en a plusieurs, quoi, hein. Donc, l'idée, c'est que d'un côté, vous allez écrire très simplement « Je m'aime car… » Et de l'autre côté, « Je mérite d'être aimé parce que… » Voilà. Donc, ça, c'est l'idée de base. Ce sont les 2 idées de base. Vous allez avoir donc une mise en page qui va vous servir durablement. Et d'un côté, vous allez avoir des post-it avec la formulation « Je mérite d'être aimé parce que… » et de l'autre « Je m'aime car… » Et moi, je vous invite à en faire énormément de ces post-it. Alors, vous pouvez par exemple en faire un par jour, pourquoi pas. Pourquoi pas, hein, un de chaque côté, hein, par exemple, je m'aime car je suis une amie sympathique. Je m'aime car je suis bien intentionnée. Je m'aime car j'ai des compétences en matière d'avocate ou je ne sais quoi, hein, voilà, enfin, vous trouverez bien. De l'autre côté, vous pouvez avoir « Je mérite d'être aimée parce que je suis disponible pour une relation saine et sereine. » Vous voyez la formule que vous pouvez trouver. Soit vous travaillez quotidiennement avec un petit post-it et puis vous faites un petit pliage et vous le mettez dans votre sac, dans votre porte-monnaie, dans votre poche intérieure et dès que vous ouvrez le portefeuille, vous avez la formule qui vous rappelle que vous êtes quelqu'un de susceptible d'être apprécié, aimé et ça vraiment c'est bon et c'est l'objet de notre travail dans le 3C. Soit vous pouvez vous obliger à écrire un grand nombre de petits post-it les uns après les autres. Imaginons, vous avez comme moi 57 ans, eh bien vous allez écrire 57 post-it. Voilà. Alors quand on fait des actes symboliques, nous on en fait beaucoup en psychogénéalogie, le symbole marque l'inconscient, le rituel marque l'inconscient et donc partir sur par exemple votre âge,
c'est hyper efficace et ça va vous aider à aller plus vite et plus loin. Donc, imaginons une journée, vous vous installez devant votre carnet et vous ne lâchez pas l'affaire tant que vous n'avez pas terminé, tant que vous n'avez pas trouvé 57 bonnes raisons pour vous aimer et pour être aimé. Voilà. Donc, ça va au bout des 57 petits papiers. Normalement, vous allez avoir creusé assez profond. C'est vraiment, vraiment souverain. Voilà. Quand vous avez ces papiers à disposition, vous pouvez très bien en mettre un, en choisir un ou piocher au hasard. Vous pouvez avoir votre bulle, votre bocal à papier « Je m'aime car je mérite d'être aimé » parce que vous avez là votre bocal et à ce moment-là, vous en piquez un chaque jour, vous le recollez sur votre page « S'aimer, c'est bon » et vous laissez votre livre, votre carnet de voyage très intérieur, vous le laissez bien en évidence. Éventuellement, ça peut être utile si votre chair et tendre passe par là. Et dès que vous passez devant, eh bien, c'est très très bon. Voilà, vous pouvez aussi emporter un des petits papiers que vous aurez tiré au sort. Vous aurez ce papier, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans votre porte-monnaie, dans votre poche intérieure, etc., etc. C'est vraiment une méthode souveraine pour lutter contre tout ce qu'on a l'habitude de se répéter, hein, toutes ces méchancetés qu'on peut se répéter en se disant mon père avait raison, je suis vraiment une bonne à rien, ou mon frère avait raison, je ne comprends rien à rien, ou ma mère me le disait souvent, j'ai mauvais caractère. Et ce sont des petites phrases que vous avez intégrées comme étant vraies et que vous vous êtes tellement répétées que, excusez-moi, j'ai le chat qui joue. Bon. Voilà, donc ce sont des petites phrases que vous vous êtes tellement répétées qu'elles sont devenues des autoroutes neuronales, c'est-à-dire qu'elles sont ultra rapides et en fait, généralement, vous ne vous en rendez même plus compte, mais elles sont là et elles sont très toxiques. Donc, il va falloir mettre en place des exercices un peu artificiels, certes, mais des exercices qui vont vous permettre de basculer vers autre chose et vers un peu plus d'amour, un peu plus d'estime. Et encore une fois, sans estime, on s'auto-sabote, on va vers des gens qui peuvent être toxiques, on va vers des addictions, on n'ose pas mériter le bonheur, on n'ose pas aboutir à ses projets, etc., etc. Bien, voilà pour ma petite page « S'aimer, c'est bon ». Encore une fois, vous avez des tas d'autres exercices, des tas d'autres jeux à vivre, à dessiner, à écrire dans le carnet de confiance et de créativité. Il est disponible sur Amazon, 20 € pour ce livre, cette méthode de presque 400 pages avec tout un tas de vidéos. En tous les cas, abonnez-vous, mettez-moi des likes et aimez-vous, sans quoi nul ne le fera pour vous. En tant qu'artiste, je suis convaincue que le plaisir que vous éprouvez à dessiner, à peindre, à écrire, eh bien c'est la voie royale pour évoluer vers une meilleure estime. Et c'est pourquoi j'ai créé le carnet de confiance et de créativité. Je vous souhaite de très belles créations, une très belle rencontre avec vous-même et une métamorphose heureuse avec votre journal intime de confiance en soi.